بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا Muhammad خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. Ensuite, le sourate qui vient après sourate Al-Muddathir, c'est Al-Fatiha. Mais je ne vais pas parler sur sourate Al-Fatiha car on n'est pas sûr est-ce que c'est sourate Al-Fatiha après ou est-ce que sourate Al-Fatiha il est révélé en Médina. On n'est pas précisément sûr sourate Al-Fatiha il est révélé quand. En tout cas, je vais parler avec le surah qui s'appelle Al-Masad, qui vient après Al-Muddathir, c'est sûr. L'interprétation de la sourate Al-Masad relate l'histoire d'Abu Lahab, le oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fut l'un des plus farouches opposants à l'islam. Ces chapitres furent révélés pour témoigner de sa perte dans ce monde et dans l'au-delà. Le récit de la sourate Al-Masad commence lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voulut transmettre le message de l'islam à son peuple. Un jour, il gravit le mont Safa et s'écria « Ô matin !» Une formule utilise pour signaler un danger immense au petit matin. Les Qurayshites se ressemblent aussitôt autour de lui et leur demandent « Si je vous disais que l'ennemi est sur le point de vous attaquer matin ou soir, me croyez-vous » Ils répondirent tous « Oui ». Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur annonça « Je vous annonce un châtiment terrible. » À ce moment, son oncle Abu Lahab, l'un de ses plus farouches ennemis, apparut et lui dit avec colère « Puisses-tu périr et c'est pour cela que tu nous as réunis ?» Alors Dieu révéla « Tabbat yada abi lahabin wa tab » À ce moment précis, la révélation de la sourate Al-Masad fut envoyée en réponse à la cruauté et aux moqueries d'Abu Lahab pour témoigner de sa perte dans ce monde et dans l'au-delà. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Donc, je vais répéter en français et comme d'habitude, c'est traduction de Google. Pardonnez-moi parce que je n'arrive pas à bien prononcer le Coran en français ni je trouve la bonne traduction. En tout cas, c'est Allah qui connaît le bien, la bonne traduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que les mains d'Abu Lahab persistent et qu'il périsse lui-même, ses richesses ni ce qu'il a accueilli, ni lui seront d'aucun secours. Il sera consumé par un feu hard, et sa femme qui porte du bois porte autour du cou encore des fibres de palmier. Alors je crois que c'est clair et il ne faut pas vraiment expliquer verset par verset. Alors on va juste expliquer ce qu'il était en train de passer autour de le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans un récit rapporté par Tariq al-Muhayribi, il est dit alors que j'étais au marché de Al-Majaz, un jeune homme dit aux gens, dites, il n'y a deux dieux que Dieu, et vous prospérez. Un homme derrière lui jeta alors des pierres, la tient aux chevilles et aux talons et dit aux gens, c'est un menteur, ne le croyez pas. Je demandai, qui c'est? Ils répondirent, c'est Mohammed qui prétend être un prophète. Et voici son oncle Abu Lahab qui prétend qu'il est un menteur. Enfin bref, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a dit, c'est lui qui rompt les liens des parentés
n'entrera pas au paradis. Avis de spécialité du hadith authentique, narrateur Jubayr ibn Mutim. Mes frères et sœurs musulmans, la question n'est pas de savoir si vos relations familiales sont fortes. La question est pourquoi nous sommes divisés.